Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une maille après l'autre, épisode 12. Alors, je me présente, moi je m'appelle Annie, j'habite sur la rive sud de Montréal et je suis ici pour vous jaser de mes projets tricot. Aujourd'hui, on est le 30 décembre. Je profite d'une journée de vacances sans enfants, ce qui n'arrive pas souvent pendant les vacances, pour venir vous faire un petit coucou et vous parler des projets que j'ai faits dernièrement. Avant de commencer, pour me rejoindre, je vais mettre ici et dans la barre de description mon lien Instagram et Ravelry. Sinon, c'est sur ma fiche. Mes projets Ravelry sont en général pas mal à jour. Si jamais vous cherchez des informations sur les quantités de laine, ce que j'ai utilisé, les grandeurs que j'ai fait, j'essaie que ce soit assez à jour sur mes projets Ravelry. Je vais aussi mettre dans la barre de description tous les liens vers les projets dont je parle. Si jamais je mentionne des boutiques, des podcasts, je mets toujours les informations dans le bas. Ensuite, bienvenue aux nouveaux. Si il y a des nouveaux qui passent par ici. Et rebonjour à ceux qui me suivent depuis maintenant un peu plus d'1 an. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver et de venir vous jaser. D'ailleurs, youpi! J'ai dépassé, on est présentement à 500 abonnés. Alors, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous parler d'un concours parce que j'avais dit qu'à 500 abonnés, il y aurait un concours. Donc, c'est ça. Là, on est le 30 décembre. C'est les vacances du temps des fêtes. J'espère que vous en profitez. En tout cas, de mon côté, c'est quand même assez tranquille et c'est ce que j'aime, moi, pendant le temps des fêtes. Comme vous voyez, moi, j'ai pas de sapin à côté de moi avec mes chats. Ce serait un peu trop chaotique d'avoir un... En tout cas, je pense que mon sapin ne survivrait pas. Alors, on ne décore plus pour Noël depuis qu'on a des chats. Les enfants sont plus grands aussi, là, donc on fait le choix de ne plus décorer. Donc, je n'ai pas de sapin, mais j'ai des plantes à côté de moi. J'ai changé de décor parce que c'est quand même assez gris dehors. Dans mon salon, c'était vraiment très sombre et gris. Dans la partie plus cuisine, c'était plus clair. Alors, j'ai décidé de changer de décor aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'espère que vous profitez de vos vacances. De mon côté, j'en profite pour me reposer. Ça fait du bien. Tricoter. Rattraper les podcasts en retard parce que j'en avais plusieurs là, de ne pas écouter. Donc, je suis à récupérer ce retard-là. J'ai fait un peu de ménage dans mes laines. J'en suis aussi à planifier mes futurs projets. Ça fait du bien là, de faire le tour de mes laines et j'ai regardé aussi ce qui est dans mes favoris ou dans ma queue sur Ravelry, là, ce qui m'intéressait. Donc, j'ai fait des changements d'idées de projet. En tout cas, ça brasse dans ma tête là, au niveau des futurs projets qui s'en viennent. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, pour commencer, projet terminé. Je sais pas, j'imagine que vous avez remarqué, c'est mon Rosa Jumper que je porte. Rosa Jumper de Along avec Anna, que j'ai fait, je l'avais déjà présenté. Je regarde mes notes un petit peu. Après plus d'1 an, il est enfin terminé. Je l'avais commencé le 31 octobre 2021 et je l'ai terminé le 24 décembre 2022. Ça a pris plus qu'1 an. Mais il faut dire que je l'avais commencé, j'étais bien partie. Ensuite, quand les fêtes ont approché l'année dernière, je l'ai mis de côté parce que là, j'avais des projets à terminer pour les fêtes. Après ça, évidemment que j'ai tricoté plein d'autres choses. Est arrivé l'été, ça me tentait pas de tricoter du fingering mohair, donc il restait de côté. Après ça, à l'automne, j'avais d'autres projets. Et finalement, quelque part en décembre, je me rappelle pas quelle date, j'ai décidé, je finis mon Rosa Jumper. Donc, je l'ai repris
Et honnêtement, une fois que je l'ai repris, ça n'a pas été très long à faire. J'aurais pu faire ce projet-là vraiment très rapidement. Ben, pas très rapidement, pas genre en 3 jours, mais il aurait pu être fini vraiment, vraiment plus rapidement qu'en 1 an. Mais c'est ça, quand on les met de côté, à un moment donné, on fait d'autres choses, on fait d'autres choses, on fait d'autres choses, puis on ne le reprend pas nécessairement. En tout cas, c'est ce qui est arrivé dans le cas de ce chandail-là. Mais je suis super contente qu'il soit enfin terminé. Il a été très agréable à tricoter. La laine est incroyable. C'est vraiment 2 laines que j'ai adoré tricoter. Je n'ai que de bons mots à dire. Alors, ben, je vais vous le présenter. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Je vais essayer de me reculer. Ah, je pense qu'on voit comme ça. Il tombe vraiment bien dans le dos. Il est un peu large ici. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait et pourquoi. Il est vraiment pas ajusté, mais il est pas, en tout cas, moi je le trouve vraiment agréable à porter. Je trouve la grandeur bonne, il tombe bien. La seule chose, c'est vraiment le bas ici que je trouve un peu trop là. Je trouve que ça fait un petit peu trop comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va y aller en étapes. Je vais vous parler du patron. Donc, le Rosa Jumper Along avec Anna, qui est quand même assez connu. Que j'ai fait la taille 100 cm en aiguille 3,5 mm. Qui est pas tout à fait, ben, non, qui est pas tout à fait les aiguilles recommandées. Je pense que c'est du 3,75 si je me trompe pas qu'elle recommande. J'ai tricoté en 3,5. Je préférais le rendu que ça donnait. Et puis, j'arrivais pas tout à fait sur l'échantillon. Donc, j'ai fait un petit calcul. Parce que normalement, je devrais faire du 105 cm pour ma poitrine. Et j'ai fait le 100 cm. Puis, ça donne l'effet que je voulais. Donc, au niveau de la grandeur, je suis vraiment contente. C'est un patron qui est payant, français, anglais, qui va de 80 à 130 cm. Il y a 11 choix de taille, donc quand même très inclusif, facile à suivre, bien expliqué. J'ai vraiment... moi, c'est la première fois que je tricotais du long avec Anna. Bon, je comprends pourquoi il est populaire. Si ces patrons sont tous écrits comme ça, vraiment, c'est très, très facile à suivre, très bien expliqué. On se fait quand même assez prendre par la main, là. Ici, vous devriez avoir tant de mailles, si vous êtes rendu à tant de mailles, si vous êtes rendu à tant de mailles. Ça, moi, j'aime ça parce que, comme ça, on sait tout de suite si on est correct ou pas. Et quand ils nous disent pas, on est rendu où, là, dès qu'il y a une erreur, c'est plus difficile de retrouver notre erreur. Je trouve que quand on sait toujours où on est rendu, qu'on est rendu à telle étape, on devrait avoir tant de mailles. En tout cas, personnellement, ça me rassure de savoir que je suis dans la bonne direction et que tout va bien. Ensuite, j'ai autre chose à dire sur ce patron-là. Sur le patron comme tel, c'est ça. Les laines utilisées, j'ai pris, je les avais déjà présentées, mais ça fait quand même longtemps, vu que c'est un vieux projet. J'avais fait venir un cône des laines coco, la laine bas du fleuve. Ça, c'est la fingering, 85% mérino, 15% nylon. La couleur blackish. Donc, c'est les laine coco, est-ce qu'on fait? Et je sais pas si le focus se fait. Et j'avais fait venir un cône et je savais qu'un cône, j'en aurais pas tout à fait assez. Alors, j'avais fait venir un écheveau supplémentaire. Ça, c'est ce qu'il me reste. J'ai utilisé le cône, c'est 250 grammes. Puis l'écheveau, c'est 100 grammes. Donc, j'avais 350 grammes de laine. Et j'en ai utilisé 318 grammes. Donc, il me reste quand même un beau 32 grammes ici là, pour faire
un projet ou pour l'intégrer dans autre chose, soit un petit... soit l'intégrer dans une tuque, une mitaine ou quelque chose comme ça. Et je l'ai mixé avec du mohair, comme ça, ici. Donc, ça donnait vraiment, là, hein, le noir et le gris, qui donne un bel effet chiné. C'est exactement ce que je voulais, parce que ça, je le trouve très, très beau. Mais avoir eu un chandail toute cette couleur-là, très pâle, je pense pas que ça aurait... Je pense pas qu'avec mon teint, mes cheveux, ça aurait été super beau. Donc, le fait de venir mettre le fingering foncé, ça vient donner un effet chiné, là, qui est exactement ce que je recherchais. Le mohair utilisé, c'est de la yarn. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Est-ce que... Parce que là, dans le salon, c'était trop gris, puis ici, c'est quand même très clair. Je sais pas, j'avais comme pas de juste milieu. Yarn Indulgence, c'était le couleur Grey numéro 2, donc gris numéro 2, qui est 70% Kid Mohair et 30% soie. C'est leur catégorie, en fait leur qualité, le Z Fluff. Et c'était des 50 grammes. J'en ai utilisé 2,5 écheveaux. Donc, j'ai utilisé 125 grammes sur les 150 que j'avais. Donc, il me reste là ici un beau 25 grammes que je vais pouvoir réutiliser là dans d'autres projets. Là, encore là, tuque, mitaine, bas, je sais pas encore là, mais c'est un gris là qui est facile là, à passer dans un autre projet. Donc, j'ai pas d'inquiétude pour ça. Donc, à part le fait que je l'avais mis de côté pour différentes raisons, il était vraiment facile à tricoter. Là, oh, puis quand je me suis mis à le tricoter en décembre, je voulais le porter à Noël. J'avais un dîner de Noël. Puis là, j'ai vraiment dit, OK, je le termine pour Noël. Alors là, je me suis dépêchée à le finir. Et je l'ai terminé le 24 décembre au soir. J'ai pu le porter le 25. Évidemment que là, il n'est pas lavé bloqué. D'ailleurs, c'est mon premier chandail que je fais qui a du mohair. J'ai comme pas trop osé. Je sais pas, est-ce que vous avez une méthode particulière pour les bloquer ou si vous les mettez dans l'eau comme n'importe quel autre chandail? J'hésitais un peu le mohair, là, complètement mouillé. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il garde son beau fluffy? Est-ce que... En tout cas, j'ai comme une petite peur pour le laver bloqué. Je ne sais pas s'il y a une méthode qui serait plus appropriée que de l'immerger complètement dans l'eau. Si jamais vous avez des trucs ou ce que vous faites avec votre mohair, écrivez-moi ça dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir de quelle façon serait le mieux là, pour l'entretenir puis le bloquer. C'est ça. Là, je me rends compte ici, là, à force de parler, je vois juste ça. Il y a comme deux petits plis ici. Là. Quand j'ai fait mon I-cord, premièrement, quand j'ai fait le col, oh, c'est ça, j'ai pas parlé de la construction. J'ai parlé du patron, des données générales, j'ai parlé de la laine, j'ai pas parlé de la construction. Voilà. Je suis rouillée, on dirait. Donc, la construction, c'est qu'on part... C'est un top-down, on part du haut vers le bas. C'est sûr qu'au début, c'est des allers-retours. Et on a ici, on le voit pas énormément, là, mais il y a un petit détail. On le voit-tu plus? Ah, ici, on le voit mieux. Hein, il y a un détail là qui ressemble beaucoup à ce que j'ai fait dans mon Felix Pullover. Donc, en avant et en arrière et en avant, on a le même détail là. Sur nos raglans, on a une petite dentelle. Donc, on fait vraiment beaucoup d'allers-retours, on augmente. Et quand on arrive ici, on joint en rond. Et là, on descend en jersey. Et on finit avec des côtes 2-2. Ensuite, on reprend les mailles des manches. On termine en côte 2-2 aussi. Et on reprend les mailles du col et on fait un I-cord. Quand j'ai fini mes côtes 2-2 dans le bas, elle dit de rabattre souplement.
les côtes. Moi, j'ai tendance à rabattre serré. Alors là, j'avais peur que ce soit trop serré. J'ai cherché une méthode pour rabattre de façon élastique. J'ai trouvé une méthode qui me semblait très bien. Au lieu de, tu sais, tricoter 2 mailles et passer une maille par-dessus l'autre, un rabat normal, on tricote les 2 mailles et on les tricote ensemble, ça pour le bras arrière ou avant, dépendant si c'est une maille avant ou arrière. En tout cas, j'ai trouvé le tuto sur YouTube et je vais mettre le lien en bas pour ceux que ça intéresse. Ça va être mieux expliqué que ce que je viens de vous dire comme ça, vite fait, là. Je mettrai le lien plus en bas. Mais ça donne un rabat plus élastique. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Il est le fun à faire. C'est facile. C'est vrai que ça donne de l'élasticité. Bon, excusez-moi, le facteur est passé. Ça, j'appelle. Alors, j'ai épargné vos oreilles et j'ai coupé. OK, c'est assez. Il est parti. Donc, je parlais du rabat dans le bas. Par contre, comme mon chandail, et c'est ça, comme vous voyez, hein, il y a une belle élasticité, c'est merveilleux. Sauf que, comme vous voyez, moi je le porte avec une camisole en dessous. Comme mon chandail est large, tu sais, je pourrais me permettre d'avoir un rabat qui le tient mieux. J'aurais pas besoin de faire un rabat aussi élastique finalement. Donc, là, je me demande juste si j'ai le courage de défaire ce rabat, de retrouver mes fils que j'ai rentrés et de défaire ça pour refaire un autre rabat. Je pense que ça serait plus beau parce que je pense que ça tiendrait un petit peu plus ici, si je rabats plus normalement. Et la même chose pour les manches. En fait, mes manches, ça me dérange moins que le bas. Les manches, là, ça aussi, j'ai fait le même rabat. Ça donne une belle élasticité. Les manches, on a 2 options, qui est une manche plus bouffante ou une manche plus ajustée. J'ai fait la manche bouffante. Ici, ça resserre, mais comme j'ai un rabat élastique, ça resserre pas autant que si j'avais fait un rabat normal. Mais encore là, j'avais peur que ce soit trop serré à mes poignets. Mais finalement, je pense que j'aurais pu faire un rabat normal, puis ça l'aurait un petit peu plus resserré. Je pense que j'aurais un peu plus l'effet bouffant. Là, ma manche, tu sais, les longueurs, elle pourrait peut-être être une... Mais je pense pas. Non, la longueur, c'est sûr que si je bouge puis que je lève mon bras, mon chandail redescend, mais c'est normal. Mais si je me mets comme ça, bon, on va passer. Si je me mets comme ça, tu sais, la longueur est quand même belle, là. Mais je dis, j'ai pas lavé non plus, fait que j'imagine s'il est un petit affaire, il faudrait pas qu'il tire trop. Il est comme juste parfait. Mais moi, j'ai tendance à remonter un peu mes manches comme ça, donc la longueur est correcte. Il faudrait juste que, c'est ça, je pense, mais ça me dérange moins d'avoir les poignets élastiques que ce qui est dans le bas. Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de le défaire et de recommencer mon rabat. Pour l'instant, ça ne me tentait pas. Ensuite, quand j'ai repris les mailles du high-cord, j'ai lu. Là, je trouve, écoute, avant de faire le high-cord, là, c'était vraiment très échancré. Puis, j'ai vu quand même différents podcasts où les gens trouvaient leur encolure trop échancrée. Et là, elle dit combien de mailles relever pour le high-cord. Et elle dit si c'est trop échancré à votre goût, relevez moins de mailles, puis ça va resserrer plus. Alors moi, je suis allée tout de suite avec l'option de moins de mailles. Et là, c'était vraiment trop serré. Alors, j'ai défait. J'ai repris. Et là, je trouve ça bien. Sauf que j'aime pas ici, là. Hein, vous voyez, là, ça tire un petit peu ici, là. Tu sais, ça fait des petits plis. Oh, excusez, ça, c'est le chat qui essaye de monter sur le trépied. Et qui vous a tout bougé. Hein? Le chat a tout défait mon installation. Hein, d'accord? Là, il est... OK. Bon, je pense que ça fait... Là. OK, on va essayer de rester comme ça.
Falcon bouge plus mes affaires. Il est un peu fâché parce que vous savez que d'habitude, je suis sur le divan. Il vient avec moi, il vient faire un tour et tout ça. Puis là, il peut pas s'installer sur la chaise. Alors là, il tourne autour, puis il essaye d'avoir de l'attention. Et là, il joue avec mon trépied. Donc, ça vous fait bouger. Falcon, lâche le trépied. Lâche ça. Donc, désolée. Petite interruption. Alors, c'est ça. Ici, on voit, là, tout le reste du col est beau, mais ici, de chaque côté, ça fait ça. Je ne sais pas si en bloquant, ça réglerait ça. Ou s'il va falloir que je défasse encore et que je recommence. Encore là, si vous avez des trucs, conseils, si vous pensez que ça serait mieux de le refaire, si c'est dérangeant. Là, en même temps, si je ne sais pas, quand je le porte, est-ce qu'on voit vraiment juste ça ou si c'est moi là qui focus juste sur ça en regardant la caméra? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, dans l'ensemble, aujourd'hui, je l'ai porté le 25. Je l'ai porté aussi pour un souper le 28. Je le porte aujourd'hui. Je suis vraiment enchantée. Il est confortable. Je l'aime beaucoup. Le mohair, c'est le premier chandail que je fais avec du mohair. Je vous dirais que parfois, là, ça me pique un petit peu ici. Mais c'est très tolérable. Les bras, j'ai pas de problème. J'ai une camisole, c'est juste comme ça, là. Puis elle vient vraiment juste en bas. Fait que dans le fond, là, mon corps touche pas tant au mohair, c'est plus ici puis les bras qui y touchent en portant cette camisole-là. Ce qui est quand même... puis, en tout cas, je peux pas dire là, que c'est insupportable. Par contre, je pense que je fais un peu d'allergie au mohair. J'ai tendance à éternuer quand je le porte. Quand je tricote le mohair, ça fait quelques fois là, que j'ai un peu de difficulté parce que j'ai tricoté du mohair dans des tuques ou dans des mitaines. J'ai tendance à réagir un peu. Donc, c'est juste à faire attention. Est-ce que je vais vouloir me faire beaucoup de chandail fingering mohair? Avant de me lancer dans beaucoup d'achats de mohair, là, je pense que je vais faire un petit peu attention. Peut-être me tourner plus vers le suri. J'ai du broche d'alpaca silk que je veux tricoter, voir si je l'aime. Comme je dis, je suis capable de le porter. Au niveau de la peau, tout ça, ça va. C'est plus mes allergies là, que j'ai tendance un petit peu à éternuer quand je le porte. Ça va être... c'est juste quelque chose là, que je suis pas prête à dire plus jamais de mohair, mais... je suis pas prête à dire que je vais me faire 5 chandails en mohair. Tu sais, comme go, j'adore ça. Je suis juste un peu incertaine par rapport à ça. Donc, c'est ça. Alors, super contente d'avoir enfin fini ce projet-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai fait le Cal Mystère. Je vous avais dit là que j'étais pour le... Je me demande si je l'avais pas commencé. Je pense que j'avais commencé ça à peu près. Le Cal Chaussette Mystère de Lisandre Ourdin, qui a un podcast. C'est une Française. D'ailleurs, si vous connaissez pas ses podcasts, allez l'écouter. C'est super intéressant. Elle est pétillante, elle est toujours de bonne humeur, très colorée au niveau des couleurs de ses laines. En tout cas, c'est un bonheur à écouter. Je vous la recommande fortement. Elle a fait un cal chaussette qui commençait le 18 novembre et qui se terminait le 9 décembre. Le patron est en français. Il est gratuit. Donc, si jamais vous voulez le faire, vous pourriez avoir accès au patron gratuitement. Et elle a fait des tutoriels qui sont sur sa chaîne YouTube pour montrer comment faire les points. Donc, si jamais, c'est quelqu'un, particulièrement quelqu'un qui n'a jamais fait de chaussettes, qui voudrait se lancer, ben, en regardant les vidéos, ça donne des idées. Faudrait compléter avec certaines autres vidéos parce que, tu sais, par exemple, si on veut les faire en Magic Loop, elle ne montre pas la méthode de la Magic Loop.
mais elle monte quand même, tu sais, au niveau du talon, au niveau des poings. Donc, ça peut être un bon départ pour quelqu'un qui commence dans les chaussettes. Alors, voici mes chaussettes. C'est quel mystère. C'était un bas avec des textures. On savait là, vraiment que c'était des jeux de textures. D'ailleurs, elle avait recommandé de prendre une laine unie, semi-unie, pas trop variée là, pour pouvoir mettre en valeur là, les points, les textures. Et j'ai fait les deux parce que je les ai tricotés en mini circulaire 2.25. Moi, mes bas, j'adore les faire en mini circulaire. Et j'avais 2 mini, donc les indices sortaient chaque vendredi. Alors, quand je tricotais un indice, je faisais sur une aiguille. Puis après ça, je tricotais le même indice sur l'autre aiguille. Alors, mes 2 bas ont été montés en même temps. Je prenais un fil à l'extérieur de la bobine, puis l'autre fil à l'intérieur de ma pelote de laine. Donc, voici mes bas. Moi, j'ai fait la taille 64 mailles. Il y a 3 choix de grandeur, 56, 64 ou 72 mailles. Moi, j'ai fait des 64 mailles sur des 2.25. Donc, on commence avec les côtes torse. Et après ça, on avait un petit jeu, là, ça fait des diagonales. Ça faisait comme des petits triangles, là. Hein, des motifs. Après ça, un autre jeu de côtes. Après ça, ça fait comme des petites, pas des flèches, là, mais un peu comme des pointes de flèches. Après ça, on avait encore... là, je ne sais pas tous les noms des points, là. On descendait. Après ça, ça ici. Hey, c'est assez! Excusez. Ici, ça fait super beau, là. Un beau petit jeu de lignes. Un petit peu de dentelle. Des jeux d'espèces de petites briques. Après ça, du point de riz. On finissait en côte selon la longueur de notre pied et le bout de pied. Donc, ça partait d'en haut vers le bas. Un talon double. Renforcé. Et c'est ça. C'était vraiment super agréable de suivre les motifs à chaque indice. Moi, j'ai tricoté ces bas-là en toute une belle découverte. En laine Urso. Petite face bleue. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Je ne sais pas si ma caméra fait le zoom comme il faut. C'est la petite face bleue qui est 80% BFL non traité, 20% nylon. J'avais un 115 grammes pour 390 mètres. Il m'en reste 44 grammes. Fait que j'ai comme utilisé 70 grammes. C'est la couleur Rêve. Et cette laine-là m'avait été offerte dans le cadre d'un échange laineux organisé par Chantal du podcast Les Joyeuses Tricoteuses qui avait lieu l'année dernière. Et celle qui m'avait pigé voulait me faire découvrir, parce que moi j'avais écrit que j'aimais tricoter ce qui était doux, puis elle m'avait écrit qu'elle voulait me montrer, elle voulait me faire découvrir en fait que du non traité pouvait aussi être doux et être le fun à tricoter. Merci, merci, merci. Je sais que tu vas te reconnaître. Tu as tellement raison. Cette laine a été un bonheur à tricoter. Je n'ai pas encore porté les bas parce que je voulais prendre les plus belles photos puis je voulais vous les montrer. Mais je les ai essayés. Ils me font très bien. D'ailleurs, je pourrais peut-être
Je sais pas si je vais être capable de me contorsionner pour que vous voyez. Je vais essayer. C'est ça, je les ai mis pour les essayer. Mais là, j'ai juste hâte de les porter parce que c'est un bonheur d'avoir ça dans les pieds. Est-ce que... Oups, avec l'éclairage, je suis pas certaine que vous allez voir grand-chose. Je vais essayer autrement. Non, ça fonctionne pas mon affaire. Attends un peu. Comme ça. Bon, c'est pas super parce que là, regardez pas, je suis en pantalon de yoga qui ont du poil de chien dessus. Je m'en vais entraîner mes chiens tantôt, alors je vais changer, je vais m'habiller sport pour le haut. En fait, je suis habillée sport en bas, prête à aller m'entraîner. Il va me rester à changer le haut pour y aller. Donc, regardez pas mes pantalons qui sont vraiment des pantalons que le poil colle dessus, mais qui sont ultra confortables pour entraîner. Donc, je suis pas certaine si ça a été un gros succès de vous les essayer. Je suis pas sûre que vous avez bien vu. Mais en tout cas, c'est un bonheur de l'avoir dans les pieds. J'ai vraiment hâte là, de pouvoir les porter. Cette laine-là est une découverte, honnêtement. Elle est incroyable. Elle est douce, elle est agréable à tricoter. Ceux qui ont peur des laines dites rustiques ou non traitées, essayez ça. C'est définitivement vraiment une belle découverte. Et sincèrement, ça pique pas. En tout cas, pour moi, je pense que je pourrais me faire un chandail avec ça, là. Je pourrais le porter. Donc, belle découverte. Merci beaucoup à la personne qui m'a fait découvrir cette laine-là. Ensuite, c'est tout pour mes projets terminés. Projet en cours. J'avais presque en même temps, commencé un peu après, là, le Socmas Mystère, organisé par Christelle de la chaîne d'Emma et moi. Celui-là, j'avais aussi l'ambition de faire 2 bas en même temps. Comme j'ai fait pour Lisande, je me disais, je vais pouvoir suivre et faire 2 bas en même temps. J'en ai fait juste un. Il est magnifique, mais il est beaucoup de travail à faire. Je vais faire le deuxième, mais pas tout de suite. Je vais comme faire autre chose avant, parce que c'était quand même un gros projet à tricoter. Donc, ce projet-là, c'était le Socmas Mystère de la chaîne de Emma et moi, qui commençait le 30 novembre, qui se terminait le 21 décembre. C'est un patron en français, gratuit. Elle aussi, elle a fait certaines vidéos, surtout pour les 3 premières semaines, je pense, ou 4 pas semaines, mais indices, 3 ou 4 premiers indices, où elle donne ses techniques pour le jacquard, elle donne ses techniques pour le talon. Donc, elle aussi, là, il y a des vidéos là pour nous supporter au niveau des techniques si on ne les connaît pas. Donc, si jamais vous avez envie d'un beau bas de Noël, même si le cal est terminé, vous pouvez là décider de le faire là, peut-être pour Noël l'année prochaine, sans problème. Il est magnifique. Mais, beaucoup de travail à tricoter quand même. Alors le voici. Le thème était vraiment... comment qu'elle disait ça? Nuit enneigée à la montagne ou quelque chose qui ressemble à ça. Superbe concept. Vraiment, Christelle a fait un travail de création incroyable. Patron très bien écrit. Qui est magnifique. On partait vraiment... Ça, c'est la première fois que je faisais un montage comme ça. C'est le sommet des montagnes enneigées. Ensuite, on a des côtes bicolores qui donnent vraiment l'effet du ciel. Là, on descend, la neige qui tombe. Et on a ce magnifique
jacquard. De ce côté-ci, on a une petite maison, tu sais, vraiment la nuit étoilée, là. Et de l'autre côté, les arbres dans la neige, sous une nuit étoilée. Et ensuite, on avait un talon à rang raccourci, qui a été super bien, ou en tout cas, au début, là, quand j'ai commencé à faire des bas, j'avais vraiment de la difficulté à faire les talons. Bon, celui-là, on ne relève pas de mailles, mais j'avais toujours des trous, j'avais de la misère à relever les mailles si c'était un talon double. Mais si ça vous arrive, là, persévérez. Avec l'expérience, on s'améliore et vraiment maintenant, regardez-moi, je suis vraiment contente là, de ce que ça donne, le talon. Ensuite, on avait l'option de faire ou pas la petite dentelle qui est comme des petites traces dans la neige. Moi, j'ai décidé de go, on fait le patron tel quel. On a un autre petit jacquard ici et on termine avec les pointes. C'est vraiment magnifique. Je le trouve très beau. Puis quand on le porte, si vous voyez ici en avant, imaginez-vous là que je l'ai sur la... Ça c'est ma jambe, puis que là j'ai ça sur le pied. Regardez le dessus du pied, ce que ça donne. Parce que là, j'essayerai pas de le mettre puis de vous montrer ça comme ça parce que je suis pas assez acrobate. Alors imaginez-vous que ma main c'est mon pied. Et regardez ce que ça fait de beau là, la dentelle sur chaque côté comme ça. C'est magnifique. Ce qui est difficile, premièrement, du jacquard, je le fais à 2 mains, j'y arrive, mais c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Moi je tricote à l'anglaise avec la main droite, donc ma main gauche j'ai un peu de difficulté. J'ai tendance à tricoter serré. Là, je suis sur les petites mini circulaires. Alors là, je deviens toute crispée. C'est pour ça que j'ai pas fait les 2 bas en même temps. Parce que chaque indice, comme cet indice-là ici, ben, mettons qu'il s'était coupé en 2. Là, mettons ça c'était un indice, ça c'était un indice. Mais c'était long à faire pour moi. Quelqu'un qui est bien habitué au jacquard va peut-être trouver que ça va bien. Pour moi, c'était ardu, là, j'ai pas pu le faire là, facilement comme ça. Fallait que je prenne des pauses, je devenais les mains crispées. C'est vraiment pas... je suis pas une pro du jacquard, puis je peux pas dire que... Je me priverais pas de faire du jacquard, mais je peux pas dire que j'enfilerais les projets de jacquard un après l'autre. Je préfère nettement mieux faire de la dentelle. Torsade aussi, je suis comme moyennement, j'en fais, je suis capable, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Je dirais que la dentelle, j'ai vraiment plus de facilité parce que, oui, il faut suivre un diagramme, il faut suivre les instructions, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme tricoter, tu sais, des jetés, des mailles ensemble, en tout cas, pour moi, c'est plus facile que du jacquard où on a des laines dans les 2 mains ou que des torsades où est-ce que tu enlèves des mailles, tu remets tes mailles, tu enlèves des mailles, tu remets des mailles. Donc, surtout sur un jacquard aussi complexe. Puis là, il y en a qui ont dit, ah, c'était difficile parce que là, c'était du rang par rang, vraiment par écrit. Finalement, elle a mis les diagrammes disponibles parce que il y en a qui ont trouvé ça vraiment difficile. Pourquoi elle choisissait le diagramme, c'est qu'elle voulait qu'elle choisissait rang par rang, ben, un diagramme, on aurait vu tout de suite le dessin. Donc, on aurait pu tout de suite figurer ce qu'on faisait. Puis comme c'était un Cirque-Masse mystère, on voulait garder le mystère. Je vous dirais que ça me dérange pas, honnêtement, que ce soit en diagramme, parce que j'ai regardé après le diagramme, qu'il soit en diagramme ou en rang par rang, faut tellement suivre que je trouvais pas que le diagramme était plus facile. C'est pas une charte que tu peux retenir la séquence. Je veux dire, quand tu fais ton rang, là, puis ton rang, c'est tout ça ici, là. Il n'y a aucune séquence qui revient, là. C'est pas... tu vas dire, je fais 3-2, 3-2, 3-1. Ou, tu sais, il y a pas... Il faut vraiment que tu fasses maille par maille, là, parce que... c'est ça, ça suit pas. Par contre, quand on arrivait ici, ça allait bien, parce que oui, il y avait des séquences qui revenaient, puis ça, c'était quand même assez facile à faire.
cette partie-là en jacquard, ça, j'ai pas eu de difficulté. Puis j'arrivais à retenir quand je partais pour mon rang, ok, c'est ça la répétition, c'est ça la répétition. Fait que ça, je l'ai trouvé, ça pour moi, c'est pas un jacquard qui me pose problème. Ça, par exemple, c'est magnifique, mais pas facile à faire. Donc, le deuxième bas va suivre, mais pas tout de suite. À un moment donné. Je sais pas quand. Il passe dans mon pied. J'ai eu peur. Il passe très juste. En fait, il faut que je travaille pour passer le coup de pied. Puis après ça, c'est correct. Une fois que j'allais dans le pied, j'ai pas de problème. C'est passer le coup de pied. Quand je l'ai bloqué, là, j'ai bien étiré ici pour aider. Puis, fait qu'il passe, mais c'est ça. Quand je le mets, il faut comme j'y crois puis que je tire un petit peu. Donc, je pense que le prochain, quand je vais faire l'autre, je vais essayer là, de ne pas être trop crispé sur mon jacquard. Alors, c'est vraiment un bas magnifique. Un design superbe. Mais, si c'est votre première chaussette de jacquard, c'est peut-être pas le projet idéal pour commencer le jacquard. Elle aussi, il y avait 3 choix de taille. Si je me trompe pas, il y avait... Oui, 56, 64 et 72 mailles. Moi, j'ai fait les 64 mailles. Ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que pour cette partie-là, on augmentait. Donc, on augmentait notre nombre de mailles, puis on rediminuait après. Donc, si c'est quelque chose qui vous inquiète au niveau du jacquard, vous dites, oh, je vais prendre plus grand, faites attention parce que elle nous fait augmenter le nombre de mailles, puis elle nous fait réduire après. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les chaussettes en jacquard. Les laines utilisées, c'est la Minute Craving que j'avais pris pour mes bas saison, qui est la couleur Mary. Je n'ai pas l'étiquette avec moi, que je trouve magnifique. J'adore cette laine, j'adore la couleur. Et je l'ai jumelée avec la Knit Picks Hawthorne. J'ai pas l'étiquette avec moi, c'est un numéro de couleur dont je ne sais pas. Ça, j'avais pris ça en pistache. Et je trouvais que ça se jumelait très bien. Je sais pas les quantités que j'ai utilisées parce que j'ai pas pesé encore. Vu qu'il me reste la deuxième chaussette à faire, je vais peser à la fin. Donc, je sais pas. Mais elle disait environ 50 grammes par couleur. Si on voulait en avoir assez, peu importe notre grandeur. Donc, je pense que c'est entre 35 et 50 grammes. C'est sûr que c'est selon notre grandeur. Donc, si jamais c'est un projet qui vous intéresse, là, ça vous donnerait une idée. Moi, j'ai pas pesé encore là, pour savoir combien j'ai utilisé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, là, j'ai eu comme un creux, pas un creux, mais après avoir terminé ce chandail-là, j'étais tellement contente. Puis j'ai plusieurs quantités chandail de laine. La plupart, j'ai une idée quel projet je veux faire. Il y a certaines laines que j'hésite entre 2 projets. Mais là, on dirait que c'est comme, ah, je vais commencer un autre chandail, puis j'étais comme toute motivée. Puis on dirait que là, je savais pas lequel prendre. Quel chandail, puis là, puis il y a des laines que j'hésite entre deux choix de patron. Puis là, on dirait, tu sais, mettons que t'es devant un buffet puis qu'il y a trop d'affaires puis tu sais plus quoi prendre, je me sentais un peu comme ça. Fait que là, je me décidais pas. C'est ça aussi qui a fait que j'ai un peu joué dans mes laines. Les revoir, j'ai regardé dans mes favoris sur Ravelry, regardé ma queue, puis là, j'ai changé certaines laines que je voulais faire pour un projet, que j'ai dit non, ça va être tel autre que je vais faire. J'ai comme changé un peu mes idées. Puis là, j'ai dit, je vais comme laisser reposer un peu tout ce que j'ai brassé, réfléchi, regardé. Ça a comme un peu relancé mon inspiration. C'est fun aussi de prendre du temps pour faire ça. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Mais là, j'arrivais comme pas à dire, OK, c'est ce projet-là que je commence. Alors, pour régler
pour pallier à ce problème-là, j'ai décidé de commencer un projet qui n'est pas pour moi, qui est un petit flax. En fait, une copine à moi qui est enceinte, qui va accoucher dans quelques mois. Quelques mois. Pas de temps. Je veux dire, elle est à peu près au milieu de sa grossesse. Donc, j'ai décidé de lui tricoter un flax qui est un patron gratuit de Tin Can Knits. Je suis pas sûre qu'il soit encore... oui, on peut le présenter, mais je veux dire, il est quand même très, très, très connu. Je pense pas que ce soit... je pense que la majorité d'entre vous connaissez ce patron-là ou en avez entendu parler. C'est un patron qui est seulement qu'en anglais, mais il est gratuit. Je l'ai commencé hier soir, honnêtement, à date, c'est vraiment très, très simple à suivre. Puis comme il est en anglais, si jamais vous n'êtes pas sûr, mais essayez-le parce que il est facile. Moi, je le trouve facile à comprendre. Puis au moins, il n'y a pas d'investissement. Si ça ne fonctionne pas, ben vous n'avez pas perdu d'argent. Il y a des tailles, là, ça va de 0,6 mois à 6XL adulte. Il y a un choix de taille incroyable, très, très inclusif. Ça se tricote en laine worsted. Worsted. Donc, je l'ai commencé hier soir. J'ai choisi de faire le 1-2 ans. Et ça donne... Ça donne ceci pour le moment. C'est sûr que là, c'est pas si évident, là. C'est un chandail raglan avec du point mousse sur l'épaule. Donc, est-ce que... Vous voyez ici, là? Ça, c'est l'épaule en point mousse. Et le reste en jersey. La laine, ça c'est mon écheveau, j'en ai 2 parce que j'ai regardé pour ma grandeur, ça devrait pas me prendre les 2, mais un peu plus que 1. Je vais avoir du restant. C'est de la Malabrigo Rios. Ça c'est une couleur... C'est la couleur numéro 100, mais c'est des lots non reproductibles. Donc, cette couleur-là ne se retrouve pas. Si vous aimez la couleur, là, c'est comme à peu près pas possible d'en trouver. C'est de la laine worsted, 192 mètres pour 100 grammes. C'est du 100% Superwash Merino. Vraiment... d'une douceur incroyable. Hier soir, j'avais pas envie d'arrêter de tricoter. Ça se tricote tout seul. Je prédis que ce chandail-là devrait se faire assez rapidement. Je tricote en aiguille 5 mm, tel que recommandé dans le patron. Non, j'ai pas fait d'échantillon. Je compterai. Comme je fais un 1-2 ans, c'est pour un bébé, je me dis, si la grandeur est pas exactement les mesures qu'il faut, mais il fera quand il fera, tu sais. C'est sûr qu'il va être plus grand que le bébé naissant, puis il fera quand le bébé sera rendu cette grandeur-là, c'est ça que tu sais. Je me stresse pas trop avec la grandeur. Donc, ok, excusez, je me suis un message qui rentrait, je me posais, j'ai comme, ça me distrait. Donc, c'est ça, qu'est-ce que je dis? La grandeur, je m'inquiète pas trop, puis je pourrais compter mon échantillon là, quand je serai plus avancée. C'est une laine que j'ai achetée en Distache. La personne vendait vraiment un très très bon prix. Je savais que je voulais tricoter un flax pour mon ami. Donc là, j'ai dit, mon Dieu, cette laine-là va faire parfaitement. Alors, je suis allée chercher ça. Et elle avait aussi, attendez, je le cherche. Elle avait aussi cette couleur-là.
qui est la même laine, et c'est la couleur 872 Purpuris. Et j'ai une quantité chandail pour moi. Ça va être magnifique. J'ai pas pu résister. Donc, dans mes achats, j'ai éventuellement un chandail qui va venir avec cette laine-là. Donc, pour mes projets finis en cours, c'est ça. Comme je vous dis, j'ai d'autres en cours, mais soit qui n'ont pas avancé, soit que il y avait vraiment rien de significatif à dire. Donc, j'en reparlerai quand j'aurai quelque chose à dire sur ces projets-là. Dans mes achats, j'ai aussi commandé Julie de la ferme Golfine, qui a un podcast, en fait, vlog, a commencé à teindre de la laine et je lui ai commandé, c'est ici, hein, la fingering à la québécoise, comme elle dit si bien, et c'est de la, c'est quoi la couleur? Comment c'est? Papinachois. Là, elle est plutôt dans des tests de couleurs, c'est pas encore reproductible. Moi, j'ai pris une papinachois. Et j'ai pris un mini rouge. C'est pas nécessairement pour mixer ensemble, c'est juste que j'avais pas vraiment de rouge, puis je trouvais ça beau, un beau rouge vin comme ça, là, un beau rouge foncé, pour un autre projet éventuellement. Donc, ça c'est de la Fingering, c'est 80% mérino, 20% nylon. Donc, éventuellement, probablement des chaussettes qui vont se faire là-dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai commandé, en fait, j'ai reçu et je suis en train d'ouvrir le calendrier qui n'était pas un calendrier de l'Avent, mais qui est comme le calendrier du jour de l'an, je pense qu'elle l'a appelé, ou avant du jour de l'an, quelque chose comme ça qu'elle l'a appelé, Emilia et Philomène. Ça va être, c'est sur 10 jours. On ouvrait à partir du 22 décembre et on termine le 31 décembre. On a 9 mini et un gros écheveau. Je suis à chaque jour, je filme et je vous ferai un épisode spécial là, sur la découverte de ce calendrier-là qui est magnifique à suivre. Je compte réussir à sortir l'épisode le 1er janvier. Je sais pas à quelle heure, là, mais sortir probablement pour le 1er. Donc, ceux qui l'ont pourront, là... en tout cas, je ne spoilerai pas personne parce que le calendrier va être terminé. En principe, d'être ouvert. Donc, je vais faire ça. C'est ça. Je suis à chaque jour, là, j'ouvre en filmant. Puis, je ferai un petit montage, là, pour le 1er janvier. Ensuite, je suis à réfléchir. Je pourrais vraiment faire encore un épisode spécial, là, comme j'avais fait l'année dernière, le Make 9. Bilan de l'année. Donc, je suis en... Ça aussi, là, quand j'ai fait le ménage de mes laines, puis que j'ai regardé un peu sur mon Ravelry, là, j'ai commencé à réfléchir à un Make 9, puis je suis comme pas décidée à 100%, mais en tout cas, j'ai sûrement ça qui va devenir, là, début de janvier, là. Peut-être pas le sortir le 1er, mais peut-être le 2 ou 3 janvier, là, quelque chose comme ça. J'ai un épisode spécial qui s'en vient là-dessus. J'ai aussi, j'ai regardé en faisant le ménage de mes projets et tout ça, j'ai, je pense, 7, 8, peut-être 7 ou 8 bas solitaires. Tu sais, on tricote le premier, on fait pas le deuxième. Étonnamment, j'ai pas nécessairement, je peux pas dire que j'ai toujours le syndrome de la deuxième chaussette. J'ai plusieurs paires que j'ai fait, les deux, un après l'autre, qui se terminent. Mais parfois, parce que soit qu'il y a autre chose qui passe, j'ai pas le temps de faire la deuxième, il y a un test-knit qui passe, je fais le test-knit, donc je finis pas l'autre chaussette. En tout cas, fait qu'il y a certaines chaussettes qui ont été délaissées et qui cherchent leur... tu sais, chacun cherche à chacune, là. Qui manquerait la deuxième. Il y en a même que la deuxième est commencée, mais pas finie. Il y en a qui ont été comme ça commencé, pas plus. Il y en a qui sont plus avancés. En tout cas, je pense que je vais faire un épisode spécial. Mon objectif, ce serait de terminer vraiment là, que j'aie plus de bas solitaire.
Mais je me suis pas mis un temps. OK, je veux pas faire ça sur un an. Mon plan, c'est quand même de faire ça assez rapproché. Puis qu'idéalement, avant de commencer nos paires de chaussettes, tu sais, je ferais vraiment là, toutes mes chaussettes solitaires là, pour compléter mes paires. Donc, je pense que ce que je vais faire, au lieu de les présenter dans les podcasts à mesure que je les termine, probablement faire un épisode spécial. Là. J'ai sorti ça hier, là, puis j'ai commencé un petit peu à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais tourner ou filmer. Là. Donc, c'est ça. Je vais probablement quelque part dépendant combien de temps, je sais pas combien de temps ça va me prendre de tricoter ces chaussettes-là. En tout cas, quelque part au courant de l'hiver, avoir un épisode spécial sur les chaussettes les paires de chaussettes qui se terminent. Ça ressemble à ça. J'avais-tu autre chose à dire? Oui, j'ai le concours. J'avais dit qu'à mes 500 abonnés, j'aurais un concours. On est à 500 abonnés. Donc, j'ai 2 prix à faire tirer. Je sais qu'il y a des Françaises, des Européennes qui écoutent. Le premier prix, ça va être au Québec parce que c'est un ensemble de mailles en bas qui est l'ensemble, c'était quoi? C'était la laine mystère de février 2021. Comme février s'en vient, je me suis dit, bon, ben, c'est février 2022, mais ça va être comme dans les couleurs de février. Alors, je vais faire tirer ça au mois de janvier, puis la personne va le recevoir proche du mois de février. Donc, c'est de maille en bas, c'est de la 80% Merino Superwash, 20% nylon, 115 grammes et un mini de, je pense que c'est 35 grammes, la couleur flamingo. Donc, de maille en bas. OK, arrête! Et puis, un deuxième prix, ça va être des marqueurs de maille. J'ai beaucoup de marqueurs de maille. J'avais acheté ça, là, c'était dans le temps des couleurs de l'Ukraine. C'est fait par Prisma Sophie. Non, Prisma. Prisma Sophie. Ça a une boutique ici. Puis c'est juste que j'ai beaucoup de marqueurs de maille. Puis finalement, je les avais pas utilisés. Puis j'ai décidé de les mettre en tirage. Ça, honnêtement, je pense qu'envoyer ça en Europe, ce serait pas trop dispendieux. Donc ça, je pourrais l'envoyer en Europe. Sinon, si jamais c'est une Européenne qui gagne, mettons la laine, mais ça pourrait être un patron que je donne à la gagnante, puis envoyer la laine à une autre personne. Donc, ça, c'est mes prix de tirage. Je pense que je vais faire le tirage je pourrais faire ça le 15 janvier. Je sais pas quelle journée que ça donne. Je dis une date juste parce que je trouve que ça fait la milieu du mois, mais je sais pas c'est quelle journée. Mais oui, le 15 janvier. Pour participer, évidemment, il faut être abonné à la chaîne. Et bon, je sais, hein, les gens aiment ça faire des questions quand il y a des tirages. Je vais faire une question. Je pense que posez-moi, je pense que je pourrais faire un épisode éventuellement, là, questions-réponses. Ça fait quand même plus d'un an que j'ai ma chaîne, je l'ai jamais fait, donc ça pourrait être ça. Alors, si vous avez des questions que vous avez envie de me poser pour en savoir plus sur moi, là, des choses qui vous intéressent, ouais, je vois vraiment les plis qui m'énervent. C'est ça, posez-moi une question. Dans le fond, faites-moi un commentaire. Dites-moi coucou, posez-moi une question, puis vous allez intelliger vos tirages, là, rien de compliqué. Donc, ça va clore le podcast pour aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai des épisodes spéciaux qui s'en viennent. J'ai pas fait de compétition dernièrement. Cet hiver, ça va être tranquille côté compétition, mais je vais essayer de vous trouver quelques images là, de compétition passée là, que je vais vous mettre à la fin comme je fais tout le temps, là, peut-être 2 parcours, quelque chose comme ça. Là. Je sais que les gens, on m'en parle souvent, vous aimez ça regarder, donc je vais sûrement vous trouver quelque chose d'intéressant là, à mettre. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous.
Et à la prochaine! C'est bon! Azul,